Et on joint tout de suite Leïla Ouachi, présidente de l'Agmonde Dakhla pour le développement du sport et l'animation culturelle, l'association qui co-organise cet événement avec le groupe Dakhla Attitude. Bonsoir madame et bienvenue. Bonsoir, merci pour votre invitation. Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Sahraouia, un événement de marque qui s'impose depuis des années dans le royaume. Qu'est-ce qui distingue cette 7e édition de Sahraouia ? D'abord, ce qui distingue la 7e édition, c'est que c'est une édition qui se passe vraiment dans une année très particulière, qui est une année de Covid. Par rapport à la Covid-19 et qu'on n'était pas sûr de pouvoir le réaliser. Et finalement, on y est arrivé parce qu'on est aujourd'hui à notre 2e jour de compétition et rassembler en fait les participantes, les convaincre aussi, ça n'a pas été facile, mais surtout, à la fois ça n'a pas été facile et ça a été facile en même temps parce que beaucoup de participantes avaient cette envie, cet engouement un peu de sortir de ce climat morose dans lequel on était depuis une année. D'accord, vous l'avez dit, cette 7e édition du Raid solidaire Sahraouia se tient dans des circonstances un peu dures. L'édition est maintenue malgré la Covid. Quelles étaient les contraintes sanitaires, logistiques, mais aussi au niveau du sponsoring ? Est-ce qu'il y avait des problèmes à ce niveau ? Oui, il y avait beaucoup de problèmes, je dirais, au niveau du sponsoring parce que faire un événement de cette envergure avec nos partenaires habituels n'était pas sûr qu'il allait se faire. Donc, s'engager sur une convention, s'engager sur un certain nombre de choses, n'ayant aucune visibilité par rapport justement à la faisabilité, nous a demandé le report au mois de mars. Mais ce qui a été encourageant, c'est véritablement les autorités de la ville de Dakhla, à leur tête monsieur le Wali de Dakhla, qui tout de suite nous a encouragés à le faire en nous demandant juste de respecter toutes les mesures qui sont imposées par les autorités, les mesures sanitaires imposées, que ce soit au niveau des hôtels ou au niveau des lieux d'hébergement, ou que ce soit à l'arrivée. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Dakhla, depuis le début, juste après justement le confinement, Dakhla est une ville qui est très visitée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une maîtrise totale de la maladie ici, du fait que d'abord il y a un test obligatoire pour l'ensemble des personnes qui viennent en visite à Dakhla, que ce soit par voie terrestre ou par voie aérienne, ou que ce soit également au niveau maritime. Donc déjà, il y a eu une avancée sur pas mal de régions de notre pays. Plus que ça, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une région en outdoor, où il y a beaucoup d'espace, où tout est ouvert, on est en pleine nature, et donc ça c'est je veux dire, c'est un avantage qui a permis aussi la faisabilité de ce raid. Voilà, donc troisième des choses, oui, je vous en prie, troisième des choses, comme je vous l'ai dit, juste après ça, on a eu les autorisations nécessaires. Nous avons demandé le haut patronage qui nous a été accordé, bien sûr avec la distinction qu'il faut absolument respecter les mesures sanitaires. Et avec ça, on a convaincre 90% de nos partenaires habituels. Donc tous nos partenaires étaient là. D'accord, alors plus quel est l'impact maintenant de Sahraouia sur la région de Dakhla en termes d'attractivité touristique, sportive et culturelle, surtout comme je viens de dire tout à l'heure, l'événement ne cesse de s'imposer année après année comme un événement de marque qui attire des participantes non seulement du Maroc mais de toute la région. Alors, c'est vrai que c'est devenu une marque maintenant qui s'est installée, qui est connue. Il y a un travail, on travaille tout au long de l'année. On communique énormément. Et aujourd'hui, on a réussi à dépasser les frontières, donc que ce soit pour l'Afrique, grâce à l'Agence marocaine de la coopération et aussi à l'étranger en Europe notamment, et la France particulièrement. Aujourd'hui, nous avons réussi quand même à ramener, avec toutes les contraintes, quelques participantes françaises, et puis aussi du fait que nous avons fait un grand travail au niveau de nos provinces du Sud pour justement recruter beaucoup de participantes du Sud, les amener à pratiquer du sport
et en même temps à être participants de ce raid. Cette année, nous avons 3 équipes, une de Dakhla et 2 de Laayoune. Et dans une de Laayoune qui risque d'être sur le podium parce que c'est des athlètes. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que on a réussi à créer cet engouement dans toute la ville. On a des demandes de partout. Alors tout le transport, c'est les gens locaux. On fait aussi, on a un partage de la culture locale, donc à travers des rencontres. On a une course dans la ville qui traverse un peu tous les espaces un peu, on dirait, emblématiques, le petit musée, la maison de l'artisanat, etc., pour faire connaître ça. Et puis une rencontre avec les femmes et les associations à travers nos actions sociales que nous faisons chaque année. D'accord, donc un événement sportif, culturel, mais qui prend aussi en considération plusieurs dimensions. Merci beaucoup, Leïla Ouachi, présidente Solidaire. Tout à fait, la solidarité, donc le maître mot de cet événement. On vous souhaite bon courage. Merci encore, Leïla Ouachi, présidente de l'AGON, Dakhla, pour le développement du sport et l'animation culturelle. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous aussi.